jour, Lumière et Caméra fait une pause chez Éric Rohmer. Éric Rohmer vient de disparaître et on va essayer ensemble de parler de lui. Alors, moi-même, j'ai eu la chance, au Mexique, de voir mon premier film d'Éric Rohmer. Donc j'ai entendu parler d'Éric Rohmer au Mexique quand j'avais 16 ans. Et j'étais allée voir un film d'art et d'essai dans le seul cinéma d'art et d'essai de Mexico, le cinéma Azul, en la Colonia Rosa, et c'était Ma nuit chez Maud. Je sais bien qu'il faudrait trouver un prétexte, mais un prétexte est toujours idiot. Comment faut-il s'y prendre pour faire votre connaissance? Vous avez l'air de le savoir mieux que moi. Non, sans ça, je ne voudrais pas suivre comme ça, en dépit de tous mes principes. Très mal de faire des entorses à ses principes. J'en fais quelquefois. Et vous? Oui, mais je le regrette. Et ça m'avait paru si extraordinairement innovant déjà. Je ne savais pas qu'on pouvait faire du cinéma comme ça. C'est lui qui t'a quitté? Non, c'est plus compliqué que ça. Il est marié. Ah oui. Écoute, Françoise, tu sais combien je te respecte et respecte ta liberté si tu ne m'aimes pas. Mais si tu fous. Non, je veux dire si tu n'es pas sûr de m'aimer. Mais si je t'aime, c'est toi que j'aime. Et lui? Quand j'arrive en France, je suis au cours Simon, j'entends parler d'Éric Rohmer qui veut tourner une chose très spéciale, le premier roman d'amour de l'histoire de la littérature, c'est-à-dire Perceval le Gallois, chrétien de Troyes. Et j'apprends que Éric cherchait pour incarner Blanchefleur une blonde qui savait chanter, qui est 18-20 ans, qui a les cheveux très longs, les yeux bien fendus. Quand je le rencontre, je me souviens, je l'ai au téléphone, je lui dis je suis Ariel, et voilà, on m'a dit que... mais je viens de me laver les cheveux, donc j'ai les cheveux tout mouillés. Il m'a dit venez tout de suite comme vous êtes. Et voilà, c'était, il s'en souvient aussi, je suis arrivée, c'était à l'époque de Noël, et voilà, j'étais très intimidée. Elle a décidé qu'elle irait trouver son hôte et lui dirait de sa pensée une partie. Donc nous faisons ensemble ce film Perceval le Gallois, qui était très difficile parce qu'il fallait une gestuelle précise, il fallait apprendre de la musique médiévale, une chanson de gestes, et c'était un film très stylisé. Pourquoi es-tu venu ici? Oh, gentil chevalier, merci. Par le Fils, vous priez le Père, que vous ne me croyiez légère si je suis jusqu'à vous venue. Pour ce que je suis presque nue, je n'y ai pas pensé folie, ni malice, ni vilenie. Et j'avais l'impression, et ça me suivra toute ma vie d'ailleurs, que c'était un grand maître, un grand professeur de cinéma. Et j'aurai toujours ce rapport, même 20 ans plus tard, du grand maître et moi de l'élève. Moi-même, j'ai joué des choses très différentes avec lui. Il me disait, toi, tu es vraiment une actrice de composition, tu peux jouer beaucoup, beaucoup de choses. Et il m'a dit aussi que le cinéma, c'est une écriture, et c'est une vision du monde, et c'est une singularité, et c'est une envie, et c'est un désir. Et que la technique cinématographique, ça prend en 5 minutes, c'est comme un appareil de photo. C'est pas parce qu'on sait se servir d'un appareil de photo qu'on est un photographe. Et bien le cinéma aussi. Il me dit la technique cinématographique, tu vas l'apprendre en un quart d'heure. Ensuite, il faut que tu saches sur quoi la caméra va s'attarder. Et c'est ce qui a fait qu'à 22 ans, moi-même, j'ai décidé de faire mon premier film en tant que réalisatrice, Chassé-Croisé. Et voilà, et j'ai suivi ses conseils. J'ai loué une caméra et j'ai demandé à mes copains
de jouer dans mon film. C'était sur le destin, chassé-croisé. Pascal Grégory jouait le rôle du destin, moi je jouais le rôle de la victime. Et j'ai demandé à Eric, est-ce que tu veux bien être un des hommes invités par le fameux docteur pour regarder le petit spectacle des muses. Terpsichore, muse du chant et de la danse. Et j'avais demandé ça aussi à Roman Polanski. Ton intelligence ne paie rien contre un mot brelan. Oh, tiens, Sia. Il est content avec son jeu. Et tous les deux ont accepté, donc c'était extraordinaire d'avoir pour mon premier film des figures tellement charismatiques. Alors Pauline à la plage, ça c'était un film qui est vraiment le film solaire par excellence, l'écriture romérienne dans toute sa splendeur. Dis-moi, est-ce que tu as déjà été amoureuse? Non. Mais si, j'en suis sûre. Il y a bien eu un petit garçon dans ta classe à qui tu as dit que tu te marierais avec lui plus tard, quand tu serais grande. Ah ouais, bien sûr, quand j'étais toute petite. Et depuis? Rien. Rien? Non. Ou alors, comme ça, si tu veux, il y a bien des garçons qui m'ont impressionnée. Et alors? C'est tout. Pauline a eu un succès très grand, et notamment au Japon, en Allemagne et aux États-Unis. Et moi, après Pauline, j'ai été appelée par les Américains pour tourner plusieurs choses en Amérique, grâce à Pauline.